Bonne année à tous, j'espère qu'elle sera meilleure que l'année dernière. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, pour ceux qui n'avaient pas suivi, il y a eu un gros décalage dans mon planning de vidéos parce que j'ai été malade comme un chien, j'ai perdu ma voix. Si vous n'avez pas suivi, je vous avais partagé tout ça sur Instagram. N'hésitez pas à m'ajouter parce que je vous donne toutes les infos au jour le jour là-bas. Et du coup j'ai dû décaler mon planning de vidéos. Et avant de commencer cette vidéo, donc vous avez vu de quoi ça parle dans le titre, je sais que c'est une vidéo que vous attendez beaucoup. En général c'est une vidéo que je fais le 30 ou le 31 décembre, mais là vraiment je n'avais pas pu, vraiment désolée pour ce gros retard. Je ne sais pas si je sais encore tourner des vidéos, d'ailleurs c'est la première vidéo officiellement sur ma chaîne avec le nouveau micro, donc j'espère que ça va marcher. Normalement je l'ai allumé, c'est bon. Bref, donc avant de commencer, je vais vous expliquer comment on va s'organiser cette année au niveau des vidéos. Donc ça va pas trop changer par rapport à l'année dernière. Il y aura une vidéo le lundi et le mercredi à 18 h et une vidéo le samedi à 10 h. Et en plus il y aura un vlog le dimanche à 18 h. Donc en gros vous aurez 4 vidéos par semaine. Donc il n'y aura pas de vlog dimanche parce que je vlog en fait cette semaine-là, toute cette semaine, mais je vous le posterai la semaine prochaine histoire que j'ai le temps quand même de faire le montage. Voilà, donc du coup le nouveau planning rentrera en effet la semaine prochaine. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à dire, finalement c'était pas si long que ça. Donc là je vous ai préparé tous mes produits vraiment favoris que j'ai beaucoup utilisés l'année dernière. Donc des produits dont je vous ai parlé l'année dernière. Il y a pas mal de nouvelles sorties, de produits qui sont sortis l'année dernière, mais pas que, des produits que personnellement moi j'ai découvert aussi l'année dernière, que j'ai beaucoup utilisé et dont je vous ai déjà parlé. Donc si vous suivez mes vidéos, vous allez à peu près reconnaître les produits, je pense que vous allez même deviner certains. Je vais essayer d'être assez concise parce que dans ce genre de vidéo j'ai tendance à m'étaler pas mal, mais je vais vraiment essayer d'être concise. Donc on va commencer avec la catégorie des primers. J'ai classé par catégorie pour que ce soit plus simple pour vous de suivre plutôt que de vous donner tout dans le désordre. Et tout d'abord j'ai la Primed and Poreless de chez Too Faced. Il y en a plus beaucoup à l'intérieur, c'est une base que j'ai adorée. Elle a vraiment un effet sur les pores, sur l'aspect de la peau. En fait ça va venir lisser mais sans dessécher en fait, et je l'ai vraiment beaucoup utilisée. Je l'adore, elle fait une peau incroyable. Et plus récemment de chez Too Faced encore une fois, la Plump and Prime, j'ai toujours du mal avec son nom. Déjà je trouve le flacon vraiment super joli, c'est en verre par contre donc c'est un peu lourd à transporter, mais c'est une base qui va pas du tout avoir un effet sur les pores comme celle-ci, mais qui va plutôt vraiment venir réhydrater. C'est une texture un petit peu en gelée. Et je l'utilise beaucoup en ce moment parce que j'ai besoin d'hydratation plutôt en hiver. En fait je combine ces deux bases là, c'est vraiment mon combo préféré. Je mets celle-ci partout et celle-ci je la mets pour le coup uniquement au niveau de ma zone médiane et là où j'ai les pores un peu dilatés. Par contre celle-ci je l'utilise très bien toute seule aussi, hein. Elle fait pas de bouloche en fait, c'est ça que je trouve incroyable, c'est que ce genre de base là en général, si vous en mettez trop, vous savez ça bouloche après quand vous appliquez votre fond de teint. Et ben là même quand j'en mets trop ça bouloche pas. Enfin vraiment je trouve qu'elle est excellente. Les produits teints Too Faced d'une manière générale je les trouve excellents. Et donc pour en revenir à celle-ci, elle a vraiment un effet soin qui va venir plumper comme son nom l'indique la peau. En fait c'est un mélange entre un sérum et un primer et vraiment je l'aime beaucoup. Ensuite de chez Huda Beauty que j'ai pas mal utilisé quand elle est sortie, c'est la base, alors c'est la Water Jelly, c'est donc une base qui est en gelée quand elle sort, mais quand vous la travaillez elle se transforme un peu en eau et du coup je trouve qu'elle est hyper agréable. Elle va venir réhydrater la peau, elle fait pas de surépaisseur, elle va vraiment être absorbée hyper vite et je la trouve vraiment très bien, plutôt pour l'été parce que du coup c'est un peu moins épais on va dire que la Plump and Prime qui a une texture qu'on sent un peu plus sur la peau, qui va vraiment venir réhydrater, ça vous allez le sentir, mais ça c'est beaucoup plus léger et du coup pour l'été j'ai vraiment adoré. Pareil vous pouvez combiner deux bases si vous voulez comme je vous ai dit tout à l'heure, et celle-ci elle est vraiment hyper légère donc j'ai beaucoup aimé. Et également la Eyeglass de chez NYX, c'est un peu différent mais d'une manière générale la gamme Eyeglass de chez NYX c'est pas du tout le genre de teint que j'aime bien faire sur moi, que je trouve très beau sur les autres mais sur moi j'ai un peu de mal. C'est vraiment cet effet glass skin. En fait ils ont sorti toute une gamme, il y a un highlighter, une poudre compacte et le primer. Et en fait je trouve que ça a vraiment cet effet glass skin, c'est pas nacré, c'est pas pailleté,
c'est vraiment comme de l'eau et j'ai beaucoup aimé. Alors c'est pas le genre de produit que j'ai vraiment l'habitude d'utiliser tout le temps parce que moi vous le savez j'aime beaucoup les teints mat assez épais etc, pas hyper naturel non plus, et ça c'est vraiment plus pour les personnes par exemple, vous pouvez l'utiliser tout seul, ça va vraiment faire une peau hyper naturelle et vraiment en bonne santé en fait, et j'ai vraiment aimé l'utiliser surtout cet été quand je me maquillais pas trop, j'avais juste envie de mettre un truc vite fait, franchement c'était super bien. Et pareil l'highlighter et la poudre de cette même gamme là j'ai beaucoup aimé aussi, je les ai pas mis dans mes favoris mais c'est des produits que j'ai beaucoup aimé. Ensuite on va passer au fond de teint. Tout d'abord celui que j'ai le plus mis c'est le Airbrush Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Je jongle entre la teinte 1 et la teinte 2 en neutre, en 2 l'été et en 1 l'hiver, donc là par exemple j'ai mis la teinte 1 et les couleurs sont vraiment parfaites, vous avez plusieurs sous-tons et vraiment sur l'effet là c'est mon deuxième flacon tellement je l'adore, je l'ai racheté, j'ai de la réserve et tout. Il y a beaucoup de fonds de teint que j'ai aimé parce que je vais vous en présenter d'autres, vous allez voir, mais c'est vrai que je reviens toujours à celui-ci parce que je le trouve parfait, il est adapté à tout type de peau, il y a des actifs de soins à l'intérieur si je dis pas de bêtises aussi. Mais vraiment, je trouve qu'il porte bien son nom en fait, il fait vraiment cet effet airbrush parfait. Je suis désolée, je sais pas comment ça va rendre avec le micro parce qu'il y a la laveuse de la rue là qui passe et du coup ça fait un peu de bruit, j'espère qu'il capte pas trop les bruits non plus. Je ne connais pas très bien ce micro donc s'il y a des pieds ratés je suis désolée. D'ailleurs petit aparté, j'ai décidé de me racheter une nouvelle caméra, celle-ci avec laquelle je filme là, elle a 3 ans. Je l'ai achetée avec l'argent que j'ai eu pour ma rupture conventionnelle en fait et j'aimerais bien changer cette année. C'était juste pour vous dire ça parce que je suis trop contente, j'ai déjà changé ma caméra de vlog, je l'ai commandée mais je l'ai pas encore reçue, mais je suis trop contente de refaire en fait tout mon set de studio, voilà. Je vous en parlerai de toute façon dans les vlogs. On repasse au fond de teint du coup ensuite, il y a ce fond de teint là de chez Golden Rose que j'ai énormément aimé et énormément porté aussi, vous pouvez l'utiliser aussi en tant qu'anti-cerne, il est vraiment très couvrant. Moi j'ai la teinte numéro 2 Ivory et c'est vraiment un 2 en 1. Vous pouvez l'utiliser soit comme fond de teint mais aussi comme anti-cerne ou les deux en fait et je trouve ça hyper pratique quand vous n'avez pas envie d'emporter par exemple en voyage, vu qu'on voyage beaucoup en ce moment, quand vous n'avez pas envie d'emporter et votre anti-cerne et votre fond de teint, mais il couvre vraiment bien au niveau des cernes. Moi je suis très cernée et il me suffit. Au niveau de la texture pareil, je trouve qu'il fait une jolie peau, c'est une couvrance moyenne à forte quand même. Tous les fonds de teint globalement que je vais vous présenter c'est pas de couvrance légère ou naturelle hein. Ensuite le Vision Cream Cover de chez Danessa Myrix, je l'ai en numéro N01, c'est le plus clair hein, de mémoire. Il n'y a que 15 ml par rapport à d'autres fonds de teint, en général la contenance normale, enfin classique d'un fond de teint c'est 30 ml, donc il y a la moitié. Par contre c'est tellement couvrant que vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup en fait, normalement vous en mettez moins qu'un fond de teint normal, donc du coup c'est censé vous durer le même temps. Vous pouvez le mélanger avec de l'huile par exemple si vous voulez un teint un peu plus doux etc. Vraiment je le trouve super bien et super couvrant. Et voilà, il est tombé. Je l'ai beaucoup aimé, il y a énormément de teintes donc c'est sûr que vous allez trouver votre teinte. En France vous pouvez les trouver chez Monochrome en fait, vous pouvez aller sur leur site et vous inscrire pour visiter leur showroom si jamais vous voulez voir les teintes en vrai. Et il y a aussi un site internet que vous pouvez commander les produits d'Danessa Myrix. De chez Too Faced, le fond de teint Born This Way en version mat, il y a la version classique qui existe et donc la version mat pareil c'est une couvrance modulable hein, moyenne à forte et il a vraiment un effet hyper mat, il sèche et alors je vous recommande quand même de poudrer pour le fixer mais vous n'aurez pas besoin de le poudrer pour le matifier parce qu'il a vraiment un fini hyper mat. Moi je l'ai en teinte Swan, c'est pas la plus claire, c'est celle qui est juste au dessus il me semble. La plus claire c'est Cloud, d'ailleurs c'est la teinte de mon anti-cerne Born This Way et pour le coup il est vraiment clair, donc si vous avez la peau très claire, même plus claire que moi, la teinte Cloud ce sera parfait pour vous. Et il a vraiment un effet il fait pas d'effet matière, c'est une texture qui reste assez fine, qui couvre quand même pas mal. Après c'est pas une couvrance totale hein, il faut mettre 2 applications si vous voulez vraiment bien camoufler, mais par contre en niveau de la matité, si c'est vraiment un problème chez vous, je vous recommande à 100%, c'est le meilleur fond de teint mat que j'ai pu tester. Et pour finir le fond de teint stick de chez Huda Beauty qui se présente comme ceci. Alors c'est pas un stick qui a une couvrance totale, c'est un stick qui va avoir une couvrance assez pas légère mais on va dire moyenne en tout cas. Vous savez les fonds de teint stick, moi j'aime beaucoup hein, parce que c'est très épais en général
ça fait quand même un effet matière, mais ça couvre énormément. Et ben là c'est pas du tout le cas. Moi je l'ai beaucoup utilisé en première application, donc je mettais partout sur mon visage, je le dégradais avec mon éponge, ça se travaille comme un fond de teint classique, c'est pas la même texture, mais bon vous appliquez comme ça avec le fond de teint et puis avec l'éponge ensuite vous travaillez. Et par dessus je mettais un autre fond de teint et comme ça j'avais une couvrance magnifique, il fait une super belle peau. La formule est vraiment géniale. Si vous recherchez un fond de teint stick qui va pas dessécher ou qui va pas faire d'effet matière, je vous le recommande à 100%. Par contre si vous cherchez un fond de teint stick qui est très couvrant et assez épais, vous allez pas aimer celui-ci puisqu'il est un peu trop léger. On passe ensuite aux poudres. Alors j'ai poudre libre et poudre compacte. Pour les poudres libres, tout d'abord la poudre qui pue, la Magic Powder de chez Charlotte Tilbury. Et c'est une poudre qui est pas totalement mate, c'est une poudre qui est un peu satinée on va dire sur la peau et je l'ai énormément utilisée, je l'ai énormément aimée. Par contre l'odeur, ça sent le produit périmé, c'est une infection, mais sur la peau elle est super belle, elle fait pas d'effet matière, elle va pas marquer les ridules etc. et elle apporte vraiment un effet satiné, c'est pas irisé, c'est pas brillant mais c'est pas mat non plus, vous voyez c'est un peu entre les deux et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois qu'il n'y a pas de... Ah si, il y a des teintes, j'ai la teinte fer mais de mémoire il n'y a pas non plus 50 milliards de teintes. Ensuite la poudre Jaclyn Hill qui pour le coup alors je l'ai mis beaucoup plus l'été parce que j'avais envie d'avoir un effet un peu plus brillant. Alors elle est un peu plus brillante que la Charlotte Tilbury, elle va avoir cet effet un peu comme le teint de Jaclyn Hill, c'est vraiment le genre de poudre qu'elle met beaucoup. Alors là j'ai pris la teinte Brighten Up, il me semble que c'est une des plus claires, elle a un aspect un peu pêche rosé mais sur la peau elle est très bien. Et donc si vous aimez les poudres mates, je pense que ça va pas vous plaire, mais pour vraiment cet effet de peau en bonne santé, elle est vraiment très très bien. Et enfin, récente découverte, la poudre libre SLA, je l'ai en teinte universelle, donc c'est la poudre Fix Up. Et c'est une poudre qui est un peu colorée, mais qui, alors j'ai pas testé sur peau noire, hein, mais elle est un peu colorée comme ça, légèrement rosée. Et par contre elle a une texture d'une finesse incroyable, elle est mate, complètement mate, donc pour le coup voilà, si vous aimez les poudres mates, ça vous conviendra. Et elle est vraiment très très fine et elle fait pas de reflets flashback parce que parfois ce genre de poudre qui fait vraiment une peau hyper veloutée comme ça a des reflets flashback et c'est pas le cas avec celle-ci. Au niveau des poudres compactes maintenant j'en ai 3 aussi. Tout d'abord j'ai la MAC, la Mineralize Skin Finish Natural en teinte Light Plus. C'est une poudre que j'aime bien utiliser en finition, par exemple quand je finis mon teint je poudre avec ma poudre libre et je mets toujours un petit coup de poudre compacte en ce moment, soit celle-ci soit une que je vais vous présenter après. Et celle-ci elle a un effet un peu satiné du coup sur la peau. Encore une fois je sais pas ce qui m'est arrivé cette année mais j'ai beaucoup aimé les produits teints que j'ai pas l'habitude d'aimer sur moi, mais là vraiment cet effet satiné, en fait ça faisait pas, vous savez j'aime pas quand le visage est tout luisant, on dirait que le visage est huileux, mais j'aime bien quand il est mat, mais j'aime bien aussi quand il est un peu d'apparence naturelle, en tout cas de brillance naturelle. Et ben cette poudre là elle fait justement cet effet là, et donc je l'ai beaucoup aimé. Et une autre poudre que j'aime bien mettre aussi dans le même genre que celle-ci, c'est la Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury en teinte numéro 1. Je l'ai énormément utilisée comme vous pouvez le voir, pareil je la mets vraiment en finition et vous pouvez aussi l'utiliser, je le faisais un moment pour poudrer votre dessous d'œil. Je trouve qu'elle floute vraiment les pores, enfin vraiment toute la gamme Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury, elle est absolument géniale, je trouve qu'elle porte bien son nom, tous les produits sont parfait sur la peau, enfin c'est hyper beau. Et dernière poudre c'est la Primed and Poreless de chez Too Faced, et vraiment je peux vous assurer que si vous mettez la base Primed and Poreless que je vous ai présentée un peu plus tôt et cette poudre en finition vraiment sur les zones où vous avez les pores dilatés, votre peau on dirait du plastique, c'est incroyable, elle est transparente comme ça. Il y a un petit miroir dans le boîtier, il y a aussi une petite houppette en forme de cœur, mais perso moi je l'utilise pas. C'est bien pour les retouches si vous l'emportez dans votre sac par exemple, mais moi j'utilise directement mon éponge teint. D'ailleurs en parlant d'éponge teint, j'ai beaucoup utilisé les éponges en microfibre de chez Juno & Co, notamment, qui est dispo sur Beauty Bay. Alors là elle a vraiment une sale gueule parce que je l'ai pas du tout humidifiée, que ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisée, donc elle est toute dure, mais quand je vais la réhumidifier elle sera jolie et toute dodue. J'aurais dû le faire dans cette vidéo, il est vrai. Mais en tout cas ah oui, donc du coup je vous ai pas donné mon avis, mais en gros je l'ai vraiment beaucoup utilisé, j'ai beaucoup utilisé ce genre d'éponge là vers le début d'année, été, et j'ai beaucoup aimé le rendu. Alors j'ai pas trouvé ça
beaucoup plus incroyable qu'avec une éponge classique on va dire, mais c'était agréable en fait, on n'a pas l'impression, comme c'est un peu du velours en surface, on n'a pas l'impression que l'éponge est mouillée et je trouve que ça applique bien. Par contre c'est un peu plus difficile à nettoyer je trouve qu'une éponge classique, mais j'ai quand même beaucoup aimé et aussi découverte. Alors je vais pas vous parler des produits dont je vous parle tout le temps, genre j'ai craché là, genre les éponges Emax Design et tout ça parce que je vous les ai déjà présentés dans les années précédentes. Là c'est vraiment que les produits que j'ai découvert cette année et que j'ai beaucoup utilisé cette année aussi, mais je vais pas vous resservir la base P. Louise, les éponges Emax Design, etc. Et donc récemment j'ai découvert les éponges comme ça en lot de chez Johannes Beauty. Là c'est un lot où il y en a deux, une grande et une petite, et elles sont d'une souplesse incroyable, elles ressemblent vraiment en texture au Emax Design et je les aime énormément. En ce moment j'ai la Bordeaux, ça c'est un lot neuf que je garde précieusement, mais elles sont vraiment très très bien. Au niveau des bronzers maintenant, alors moi je me sers des bronzers pas forcément pour bronzer mon visage mais plus pour faire mon contouring, donc j'aime bien les bronzers un peu neutres, pas trop chauds en tout cas. Après ça me dérange pas de faire mon contouring avec un bronzer chaud, mais je préfère quand c'est un peu froid. Et il y a deux bronzers que j'ai beaucoup utilisés cette année. Déjà c'est le Nabla, je l'aime trop, vraiment j'adore les produits Nabla, surtout les produits teints je les trouve toujours très fins, enfin en fait tous les produits de chez Nabla sont très bien. Et c'est le Skin Bronzing, moi j'ai la teinte Ambra, c'est la plus claire et surtout la plus neutre, et en fait c'est une texture qui est entre la poudre et entre la crème, je sais pas comment expliquer, c'est ni une crème ni une poudre, et en fait ça se fond hyper bien sur la peau. Je l'applique par dessus ma poudre sans problème, ça fait pas de tache du tout, hein. C'est pas du tout gras, mais ça se fond tellement bien dans la peau, enfin je l'aime vraiment trop. Et le Airbrush Flawless, le Airbrush Bronzer pardon, de chez Charlotte Tilbury, qui est énorme comme ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé surtout c'est que déjà il se travaille hyper bien, comme tous les produits de la gamme Airbrush, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais vraiment je le trouve super beau sur la peau. Et surtout si vous avez la peau très claire et que vous cherchez un bronzer clair qui fasse pas orange, qui fasse pas rose sur vous, je vous recommande vivement la teinte numéro 1, c'est la teinte Fer, c'est celui-ci. C'est un bronzer hyper clair et si clair que moi je jongle entre celle-ci et la teinte numéro 2 qui est la teinte médium, et c'est vraiment la première fois que dans un bronzer la teinte la plus claire est un petit peu trop claire pour moi. Alors en hiver ça va, mais en été il faut que j'utilise la numéro 2. Et c'est très très rare, d'habitude je change pas le bronzer. Donc ça c'est un très bon point. On passe au blush maintenant. Alors cette année j'ai eu une folie au niveau des blushs. Je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai adoré les blushs, donc j'en ai acheté plein, donc il a fallu me faire violence pour que je ne vous les montre pas tous. J'ai sélectionné ceux que j'ai le plus utilisés. Alors déjà les Cloud Paint de chez Glossier, sa grosse découverte, parce que les blushs en crème et les produits en crème pour le teint, à part le fond de teint et la base d'habitude, c'est pas du tout ce que je préfère. Et là c'est un blush en crème comme ça dans un petit tube, donc vous en mettez un peu sur votre main et moi je l'applique avec mon éponge, je l'ai mis d'ailleurs aujourd'hui. Ça c'est la teinte Dusk, il y a la teinte Beam que j'aime beaucoup aussi, mais vraiment d'une manière générale toutes les teintes sont bien réussies. Il y a des teintes aussi très pigmentées, très flash pour les peaux noires. D'ailleurs il y a deux nouvelles teintes qui sont sorties là vraiment récemment pour les peaux noires qui sont magnifiques. Il y a une rouge et une bordeaux très foncée d'ailleurs, donc vous pouvez doser, soit vous en mettez un tout petit peu c'est très léger, soit vous en mettez beaucoup plus et c'est beaucoup plus pigmenté. La texture c'est comme un gel et vraiment ça se travaille super bien, ça fait pas de taches. J'ai pas vraiment essayé par dessus la poudre, en général moi je le mets en dessous, ensuite je mets ma poudre libre et parfois je rajoute du blush par dessus, parfois pas, ça dépend, mais mais je peux ne pas en rajouter, c'est à dire qu'on voit quand même la couleur même si je poudre par dessus. Franchement je les ai adorés. Les fameux blush Hourglass, c'est les Ambient Strobe Lighting Blush. J'ai beaucoup utilisé et je vous ai saoulé surtout vers cet été, un peu avant, avec la teinte incandescente Electra qui est celui-ci. Donc vous voyez c'est des blushs marbrés avec un petit miroir dans le boîtier, donc qui est pas vraiment utile je trouve. Et je l'ai tellement adoré. Alors il a un effet un peu satiné comme vous voyez, c'est mélangé avec le pigment et une teinte d'highlighter. Et je cherchais absolument un blush nude cet été, je sais pas, j'avais une obsession là-dessus. Et donc j'ai acheté le Brilliant Nude, donc de la même gamme, de chez Hourglass. Par contre c'était quasiment qu'un highlighter si vous aviez suivi ma déception intense. Et en fait le problème de ces blushs là c'est qu'ils sont excellents sur la peau, ils sont magnifiques, ils se fondent super bien, ils font hyper naturel, les couleurs sont magnifiques. Mais par contre faut avoir de la chance parce que clairement je vous conseille vraiment d'acheter ça en magasin.
et d'ouvrir le boîtier avant de passer en caisse. Ils sont dispo chez Sephora. Parce qu'en fait moi je l'ai commandé en ligne et en fait je l'ai reçu comme ça, donc flemme de le renvoyer hein, clairement. Donc je l'ai gardé, alors ça se voit quand même sur ma peau mais disons que c'est pas non plus le plus pigmenté, j'ai de la chance d'être claire mais si vous êtes plus foncé que moi franchement on verra rien du tout, enfin ce sera un highlighter quoi alors que c'est censé être un blush. Du coup je suis un peu déçue en fait que ce soit pas mélangé de la même manière. En fait il y en a qui sont bien pigmentés en couleur et d'autres non. Donc ça c'est vraiment le gros point négatif, mais par contre si vous tombez sur un bon lot, par exemple notamment celui-ci, je trouve que c'est vraiment la répartition parfaite entre l'highlighter et le pigment. C'est magnifique. Ensuite le blush Chai de chez Laura Mercier, là c'est vraiment plutôt pour la couleur, la texture je la trouve bien, je la trouve pas incroyable par rapport à d'autres blushs, mais par contre la couleur j'aime beaucoup, c'est exactement le genre de teint qui va absolument avec toutes les couleurs de fard à paupières, vous n'avez pas à vous prendre la tête en fait, c'est ni rose ni corail ni orange, enfin c'est vraiment entre les deux. Et pareil, de chez Kat Von D, c'est la teinte Honeysuckle, pareil, c'est une teinte qui est vraiment similaire en fait, j'ai vraiment acheté quasiment la même chose, c'était ma folie blush, je vais vous montrer les deux, ils sont quasiment de la même couleur, celui-là est légèrement un peu plus rosé, mais c'est vraiment le genre de blush, si vous avez envie d'acheter qu'un seul blush, je vous recommande vraiment une teinte comme ça parce que ça va avec tout et ça va à tout le monde. Au niveau de l'highlighter, là je pense que si vous avez suivi mes vidéos, vous allez deviner quel produit je vais vous présenter. Ma palette préférée de tous les temps de chez Too Faced, et c'est la Turn Up the Light que j'ai énormément utilisée et c'est le seul highlighter que je vais vous présenter. En fait il y a 4 teintes, ça c'est la teinte la plus claire, la palette la plus claire, et donc vous avez 3 produits à l'intérieur, enfin 3 poudres. La teinte centrale c'est la teinte Soft Focus, c'est vraiment une teinte que j'applique sur la zone médiane, vous pouvez l'appliquer aussi sur l'ensemble de votre visage, ça va rendre la peau satinée, accrocher un peu la lumière mais tout en restant très naturel. Vous pouvez utiliser un highlighter aussi si vous aimez pas les highlighters trop forts. Vous avez ensuite la teinte Glow ici qui est un highlighter classique que j'ai mis ici, donc qui est quand même assez intense, vous pouvez le doser évidemment, mais ce que j'aime c'est qu'il est vraiment très satiné, très fin, ils se font hyper bien à la peau, enfin c'est vraiment un bonheur de travailler cette palette, c'est vraiment mon gros coup de cœur teinte de l'année. Et vous avez ensuite la teinte Dazzle qui là est un highlighter avec des petites paillettes à l'intérieur, donc beaucoup plus intense, que je vous recommande par contre d'appliquer au doigt parce que la texture est un peu plus épaisse que les deux teintes précédentes vu qu'il y a des micro paillettes à l'intérieur, donc c'est forcément un peu plus épais, et au doigt c'est absolument magnifique. Si vous aimez les highlighters pailletés ou vous aimez que ça se voit bien, je vous recommande de faire en fait un combo des 3, ce que je fais très souvent. Enfin moi je mets toujours ça et ça c'est sûr, et quand j'ai vraiment envie que ce soit pailleté, parce que ça m'arrive parfois, je mets ça au doigt vraiment en toute petite touche et c'est magnifique, j'aime trop ces palettes là. Sourcils j'ai rien de nouveau, c'est toujours pareil depuis des années, et la base non plus, enfin c'est toujours la P. Louise, donc je vais pas vous présenter ça, on va passer directement aux produits yeux. Je vais commencer par les palettes peut-être. Franchement j'en ai pas mal à vous montrer des palettes. Alors déjà la palette ABH Norvina numéro 4, volume 4, c'est celle-ci, voilà, c'est donc des grandes palettes, en fait ce sont des pigments pressés, donc si jamais vous avez un peu de mal avec les dégradés, que vous débutez en maquillage, je vous recommande pas forcément de vous orienter vers ces palettes là, d'une part parce qu'elles sont hyper chères, mais en plus parce que ce sont vraiment des pigments purs, pressés limite, et c'est assez intense et un peu difficile à dégrader. C'est pas difficile à dégrader parce que notamment dans cette palette là, c'est quand même des couleurs qui sont simples à travailler, mais ça accroche tellement bien que si vous avez un peu de mal à dégrader des fards classiques on va dire, là vous allez un peu galérer. Mais par contre si vous aimez la pigmentation, que vous aimez l'harmonie et que vous aimez vraiment la performance, je vous les recommande à 1000%. Elles sont hyper chères mais par contre elles valent vraiment leur prix, il y a un beau grammage à l'intérieur et il y a toujours de très belles harmonies je trouve, il y en a 4 hein, du coup, donc ça c'est la dernière, celle qui est sortie cette année. Encore de chez Anastasia la palette Amrezy, alors que j'adore déjà parce qu'elle est rose pailletée que je la trouve trop belle, mais en plus parce que l'harmonie, ben franchement je la trouve jolie. Alors c'est pas l'harmonie la plus incroyable qu'on puisse trouver, mais franchement il y a des super jolis finis, il y a un duochrome, il y a des pailletés, il y a un turquoise. En fait je trouve que ben finalement elle est hyper complète, il y a du beige, il y a du noir, enfin je la trouve vraiment bien. La qualité, bah, c'est la qualité Anastasia, hein, donc bon, si vous connaissez pas, c'est très bonne qualité. Il y a une belle répartition de mat, enfin on peut faire vraiment pas mal de choses avec, et si vous aimez la couleur,
mais pas trop, que vous osez pas, je vous recommande de vous orienter vers cette palette parce que vous pouvez ajouter des touches de couleur tout en restant dans des teintes assez basiques et assez simples à travailler aussi. De chez Too Faced, j'ai adoré la palette Natural Nudes qui est celle-ci. Alors c'est une palette de nude, hein, rien d'incroyable, mais par contre quand je cherche un maquillage vraiment hyper simple à réaliser, avec des teintes faciles à travailler, que j'ai pas envie de me prendre la tête, j'aime beaucoup celle-ci. Les fards irisés, ils sont incroyables, vraiment ils sont magnifiques, les reflets, la pigmentation, enfin vraiment c'est une très jolie réussite. Il y a un beige qui est très clair ici qui est parfait, il y a un peu de foncé, enfin vraiment si vous aimez les maquillages naturels ou si vous débutez, que vous avez envie vraiment de vous faire la main sur les dégradés, je vous recommande de vous orienter vers ce genre d'harmonie là. Et vraiment je l'ai beaucoup aimé. Pour une palette de nude, c'est rare que je m'attarde autant, enfin que j'aime autant une palette de nude, mais vraiment elle est super bien réussie. On reste dans les nudes avec la palette Infinity Glam de chez Linda Alberg, donc c'est la dernière je crois, la dernière de ces palettes qui est sortie cet été. Et je l'ai emmenée avec moi pendant les vacances et je m'en suis beaucoup servie. Alors si vous connaissez pas la marque Linda Alberg, c'est une marque multifonction, c'est à dire que tous les produits vous pouvez les utiliser pour tout faire, c'est vraiment fait pour tout soit multi-usage. Et en fait avec celle-ci je peux faire à la fois mon contouring, mon highlighter, mon blush, mais aussi mon maquillage des yeux. Vous pouvez mouiller les fards si jamais vous avez envie de vous faire un eyeliner marron, etc. Et en fait c'est très pratique, le format est aussi hyper pratique. Vous avez un miroir ici, c'est très fin, c'est très léger, c'est en carton, enfin franchement c'est limite un sans faute. Les couleurs sont pas des plus attrayantes, hein, je suis bien d'accord, mais c'est vraiment très utile d'avoir une palette qui fait un peu tout comme ça. Ensuite évidemment la palette Carnival 3 de chez Be Perfect en collaboration avec Stacey Marie. Elle est un peu moins disons complète que les deux précédentes. Là c'est plus du coup une harmonie vraiment autour du carnaval. Je trouve que c'était pas forcément utile de refaire une palette rainbow, voilà, puisqu'elle en avait déjà fait deux avant. Donc c'est pas du tout dérangeant, c'est pas du tout un péjoratif, hein, que ce soit pas une palette complète. Mais il y a quand même du noir, hein, il manque juste le beige pour que ce soit hyper complet, mais vraiment c'est pas dérangeant du tout. Par contre l'harmonie, je la trouve magnifique, il y a des fards qui sont très uniques, notamment au niveau des verts. Ici vous avez des teintes que vous retrouvez pas ailleurs, même au niveau des bleus. Alors seul bémol je dirais, c'est qu'il y a quand même pas mal de rose et de violet. Après bon c'est juste mes goûts on va dire, je trouve que c'est quand même assez, voilà, il y a moins de vert et de bleu quoi, alors que c'est ce que je préfère, mais voilà c'est pas ma palette, hein, c'est la sienne. De chez Morphe maintenant en collaboration avec la youtubeuse Pony Park, c'est la palette 35i qui était en édition limitée, donc je suis pas sûre qu'elle soit encore dispo. C'est une palette de pastel qui est absolument parfaite si jamais vous cherchez des teintes de transition, notamment par exemple si vous voulez compléter par exemple ce genre de palette là ou les palettes très colorées. Souvent il manque des teintes de transition très claires et en fait là du coup ça peut vous aider à finir vos dégradés. Les palettes de pastel, je trouve que c'est indispensable dans votre kit make-up parce que ça vous permet de finir vos dégradés et de les fondre si jamais vous avez un peu de mal à les travailler, ou vraiment que juste vous chargez des teintes de transition. Il n'y a pas que des matins dans cette palette, il y a une jolie répartition d'ailleurs d'irisés, de duochrome, il y a des pailletés, etc. Enfin, je la trouve trop belle. Dans le même genre, avec un peu moins de fard, la palette pastel Beauty Bay. Celle-ci vous pouvez encore la trouver, hein, il me semble. C'est que des mats pour le coup, donc que des teintes de transition si jamais vous en cherchez. Il y a un miroir ici et vraiment la qualité est trop bien. Alors les fards pastel, faut savoir que si vous faites un maquillage que pastel, c'est pas les fards les plus pigmentés parce que justement ils sont très clairs, donc il y a un peu moins de pigment pour les diluer un petit peu plus. Donc il faut impérativement utiliser une base type la P. Louise, ou une base qui accroche en tout cas le pigment, ou alors les utiliser en teinte de transition. Moi c'est ce que je vous recommande de faire. Si vous avez envie de faire, là par exemple j'ai mis un pastel au niveau de ma paupière mobile, ça va pas du tout. Et j'ai mis avant une base pour que ça accroche parce que sinon c'est pas uniforme. Mais c'est totalement normal pour des fards pastels, c'est comme ça. Faut juste le savoir. Et donc voilà, celle-ci, un peu moins de fard, mais qui reste très utile. Alors c'était vraiment l'année du pastel cette année. Il y a eu plein de palettes pastel qui sont sorties et j'ai beaucoup aimé les palettes Huda. Donc la pastel mint, la pastel rose et la pastel lilac, qui sont toutes les trois très jolies. D'une manière générale, je préfère les petites palettes chez Huda Beauty, je les trouve de meilleure qualité. Les fards irisés, pailletés, ils sont absolument sublimes. Enfin vraiment, je les trouve
très très réussie. Donc la mint c'est celle-ci, c'est ma préférée, elle est vraiment trop belle. La rose elle est comme ceci, pareil super jolie, enfin toutes les trois je les trouve très bien. Et toutes les trois je les trouve, elles se suffisent à elles-mêmes aussi, ça vous fait quand même des make-up assez clairs, hein, c'est pas des trucs hyper intenses. Mais vraiment c'est vraiment autour d'une harmonie en fait, vous avez quand même un petit marron, enfin franchement je les aime trop. Et dernière palette c'est la Triochrome de chez Natasha Denona que vous voyez bleue et que moi je vois violette. Elle est trop belle. L'harmonie, je suis fan. Il n'y a que des mats sauf les trois centraux ici qui sont des Triochromes du coup, d'où le nom de la palette. Ce sont des fards qui ont trois reflets différents, suivant comment votre œil est orienté, suivant comment la lumière arrive sur votre paupière. Mais au niveau de l'harmonie, franchement même si ça n'avait pas été Triochrome ici, je l'aurais quand même prise parce que elle est trop belle. Franchement, il y a des fards hyper uniques à l'intérieur qu'on retrouve pas ailleurs. Je trouve que c'est une harmonie qui est originale pour le coup et ça change. En plus, elle est sortie pour les fêtes et je trouve que ça change de ouf pour une palette qui est censée sortir pour les fêtes. Normalement, c'est du doré, etc. Un truc un peu basique et là, elle a sorti un truc qui n'a rien à voir et c'est ça qui m'a plu. On passe ensuite aux produits d'hiver pour les yeux. Donc c'était l'année du pastel et l'année du duochrome, triochrome, multichrome cette année. Donc les Interstellar de chez Linda Alberg. Alors le Collision, c'est celui-ci, le doré, était déjà sorti il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus. Ce sont des fards à paupières, enfin des fards, parce que chez Linda Alberg, comme je vous ai dit, vous pouvez les appliquer où vous voulez, notamment cette teinte là, moins ces deux là parce qu'ils sont un peu plus pigmentés, mais celle-ci c'est doré et argenté, enfin il y a des paillettes de différentes couleurs. Ce sont des produits qui sèchent, donc vous pouvez les appliquer tout seul sur votre paupière, c'est absolument sublime, en highlighter, sur vos lèvres, mélangé au gloss, etc. Enfin, je vous recommande vraiment d'aller voir sur le compte de Linda Alberg parce qu'elle donne toujours plein d'astuces pour utiliser ces produits qui sont super intéressantes si jamais vous avez envie de vous inspirer un peu. Et donc il y a 2 nouvelles teintes qui sont sorties récemment, c'est la teinte Supernova et la teinte Multichrome. Donc la teinte Multichrome, elle est vraiment multichrome pour le coup, il y a plein de reflets et celle-ci elle ressemble plus à la texture du Collision, c'est-à-dire plein de petites paillettes. Là c'est vraiment plus un effet métallisé et là c'est vraiment l'effet beaucoup plus pailleté avec des paillettes qui sont dans les bleus très froides, du rose, du doré, etc. Un peu plus froid finalement que Collision, que le doré. Donc du coup ça se complète bien les deux ensemble et ce sont des produits que j'adore. Dans le même genre, les Chromium de chez Natasha Denona. Alors j'en ai 2 normalement, j'ai celui-ci, le Dragonfly, et j'ai le Scarab que j'avais acheté il y a pas longtemps mais je ne le retrouve plus. Je suis bien deg. Donc je n'ai que celui-ci à vous montrer. Donc ce sont un peu dans le même genre que ce que je viens de vous présenter. Des fards à paupières liquides avec des multi-reflets et c'est magnifique. Je vous invite à aller voir sur le compte de Natasha Denona parce qu'elle les a beaucoup utilisés aussi. Natasha Denona et Linda Alberg, elles utilisent toujours beaucoup leurs produits en fait quand ils sortent. Elles montrent toujours beaucoup de tutos, beaucoup d'astuces, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, enfin moi je trouve ça super intéressant de voir comment elles qui ont créé les produits s'en servent parce qu'elles ont forcément, les connaissent sur le bout des doigts, donc elles peuvent vraiment donner des astuces qui sont hyper bien. Et je trouve ça trop bien de faire ça plutôt que une créatrice de produits qui sort un produit, elle te fait un tuto et puis voilà, après elle passe au suivant. Je trouve que c'est moins passionné que de faire plusieurs tutos et de montrer plusieurs astuces, etc. avec les produits, voilà. Au niveau des liners maintenant, récente découverte, le liner cake de chez SLA. En fait, j'ai beaucoup utilisé les liner cake quand j'étais un peu plus jeune. Parce que c'est très économique et surtout que vous pouvez gérer la texture du liner. En fait c'est que ça se présente comme un fard à paupières comme ça s'utilise pas du tout sec, hein, ça marque pas. Il faut mouiller avec de l'eau ou avec un liquide pour activer en fait le liner. Et vous pouvez gérer votre texture en fait, soit quelque chose de très liquide, soit un peu plus pâteux et je trouve que c'est très pratique et surtout c'est très économique. Hein. Les liner cake vous les gardez des années. Et dans le même genre des liner cake, je pense que c'était pareil l'année des liner cake, les néons de chez Norvina. Donc ils sont sortis cet été en édition limitée mais j'ai adoré quand même parce que c'est une texture qui ne craque pas. Même le blanc qui est ici, mais je fais tout tomber aujourd'hui. Je disais même le blanc qui est quand même une texture, une couleur qui a tendance à craqueler facilement dans ce genre de produit. Craque pas du tout, c'est vraiment une texture un peu élastique, enfin un peu plastifiée même je dirais. Et la formule est vraiment très bien. Le seul bémol, c'est que déjà c'était en édition limitée, mais en plus
En fait ils sont vendus par 3 en fait, vous voyez c'est comme ça, vous ouvrez le petit capot ici pour avoir la première couleur et après c'est comme ça en fait. Et le problème c'est que si t'es intéressé que par le blanc, t'es obligé de te coltiner le violet et l'orange. Alors ce sont des jolies couleurs hein, mais y a pas tout le monde qui a envie d'avoir du orange fluo sur les yeux, ce que je peux comprendre. Moi j'adore hein, mais bon, je trouve ça un peu dommage en fait. Là si tu veux colorose par exemple, t'es obligé d'avoir le vert et le jaune aussi. Donc bon, j'aime pas trop ce genre de truc, enfin c'est pratique à emporter on va dire. Et pour les gens comme moi qui aiment, moi de toute façon j'aime toutes les couleurs donc ça me dérange pas, mais pour les personnes qui en veulent qu'un, en fait ça t'oblige à en prendre 3 et je trouve que c'est pas cool de forcer la main en fait au client, voilà. Ou alors une des solutions, après je sais pas comment ça se passe au niveau de la fabrication et j'imagine qu'il y a, il y a une raison hein, mais les proposer comme ça pour ceux qui veulent tout et les proposer aussi à l'unité, voilà. Ensuite au niveau des mascaras, j'ai eu pas mal de coups de cœur cette année. Alors mon plus gros coup de cœur c'est le mascara Size Up de chez Sephora. Franchement si vous aimez les cils volumineux, alors moi j'aime les cils très épais. Alors je mets des faux cils au quotidien quasiment tout le temps. Mais quand j'ai pas envie d'en mettre, moi j'aime les cils très épais, limite pattes d'araignée. Donc je travaille beaucoup mes cils pour qu'ils soient très épais, que ça fasse limite des paquets, j'aime bien. Alors, ce sont pas des mascaras qui vont faire des paquets, mais ce sont des mascaras qui apportent beaucoup de volume. Donc si vous aimez les cils très fins, juste un peu étirés, passez un peu cette étape parce que ça va pas vous correspondre. Mais en tout cas le Size Up de chez Sephora je le trouve vraiment très bien. Il existe d'ailleurs aussi en version waterproof, alors j'ai testé les deux. J'ai pas remarqué une grosse différence au niveau du volume. En général les formules waterproof elles sont toujours un petit peu plus liquides, du coup elles sont un petit peu moins volumisantes. Mais là franchement j'ai pas remarqué spécialement. En tout cas c'est un très bon mascara. Également le Lash Freak de chez Urban Decay, alors là c'est vraiment celui qui apporte le plus de volume. La brosse est assez particulière. Il y a un côté plat ici pour recourber, il y a des petits picots au bout. Ici c'est un peu incurvé comme ça. Il dépose énormément de matière. Donc vous n'avez pas besoin de travailler en fait vos cils hyper longtemps si comme moi vous les aimez épais. Il sépare aussi bien les cils, hein, ça va pas faire des paquets attention, mais il est vraiment hyper volumisant. Et de chez Huda Beauty, le Legit Lashes. Alors ce que j'aime moins dans ce mascara c'est qu'en fait vous avez deux côtés. Vous avez un côté avec une brosse comme ceci en picot assez pointu et de l'autre côté vous avez une autre brosse que j'utilise perso un peu moins en fait. Et du coup si vous utilisez pas les deux brosses en même temps, c'est à dire que si vous en aimez qu'une seule des deux, du coup vous avez un côté qui vous servira un peu à rien. Bon après une fois que votre côté ici est vide, il vous suffit de changer hein, voilà, c'est pas non plus très grave, mais c'est la chose que j'ai un peu moins aimée en fait. Vous avez un côté volume et un côté courbure et longueur. Moi j'aime beaucoup travailler mes cils donc encore une fois ça me dérange pas spécialement, mais bon je vais pas trouver ça plus innovant que ça quoi. On arrive aux lèvres maintenant et je vais commencer avec un baume. Donc c'est le baume Glossier, c'est un baume qui est assez connu, c'est le Balm.com. Il existe en plein de saveurs différentes. C'est un petit tube comme ça, enfin petit, il est quand même assez grand hein. Il y a 15 ml quand même de produit, comme une crème pour les yeux ou comme le fond de teint d'Anessa Myris que je vous ai montré tout à l'heure hein. De suite ça fait moins, hein, on a l'impression que c'est moins volumineux que le fond de teint de tout à l'heure. Regardez, là dans les deux produits il y a la même contenance, c'est pas la même texture hein, on s'entend mais bon. Donc c'est une texture qui est assez épaisse, c'est quand même quelque chose qui va être hyper nourrissant. Là en l'occurrence c'est celui à la noix de coco. Mon préféré c'est le Birthday, il sent un peu le gâteau. Et il a surtout des toutes petites paillettes à l'intérieur, donc elles se voient pas beaucoup mais c'est mon préféré juste parce qu'il y a des paillettes dedans. Là celui-ci c'est celui à la noix de coco, mais il y a aussi fruits rouges, enfin il y a plein de saveurs différentes. Ensuite au niveau des crayons à lèvres, j'en ai deux que j'ai beaucoup utilisés. Alors cette année c'était soit du nude soit du rouge, que j'ai acheté en tout cas et que j'ai pas mal porté. Donc au niveau des crayons, le Iconic Nude de chez Charlotte Tilbury, c'est celui que j'ai le plus utilisé cette année. Il est vraiment parfait en fait. Il est un petit peu plus marron que mes lèvres, mais pas trop foncé non plus, donc il permet de les dessiner et d'ombrer un peu les lèvres. Et aussi le Subculture de chez MAC, j'aime beaucoup, il est un peu plus rosé que le Iconic Nude, c'est à peu près la même chose sauf que celui-ci est un petit peu plus marron et celui-ci est un petit peu plus bois de rose. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs, et il est un peu comme mes lèvres mais un
tout petit peu plus soutenu, vous voyez, et du coup c'est vraiment les deux que j'ai le plus utilisé. Au niveau des rouges à lèvres, pareil, alors là c'était la folie, je sais pas ce que j'avais avec les blushs et les rouges à lèvres cette année, mais bon. Les Sleep Shine de chez Fenty, ce sont des baumes, des baumes teintés, ça va hydrater mais ça va apporter aussi de la couleur et ça a un fini un peu glossé. Et j'ai adoré cette texture, en fait je suis à fond dans les lèvres un peu glossées. Depuis quelques temps. Alors mes deux teintes préférées c'était la teinte Make Out Break, la numéro 4, donc celle-ci, qui va être un peu comme les deux crayons, Iconic Nude et Subculture, ça ressemble vraiment. Et aussi, rien à voir, le Sugar Kiss. Si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, le Sugar Kiss, c'est le numéro 2, qui est très rose comme ça, comme vous pouvez le voir là, que j'ai mis aussi aujourd'hui. En fait j'ai fait un combo de 3 produits, je vais vous montrer le troisième tout à l'heure. Et alors, contrairement à ce que vous pouvez voir, il n'est pas non plus très rose, je vais vous montrer, enfin il est rose, mais sur les lèvres en fait, vous voyez, ça fait pas non plus rose fluo, enfin bon, moi je le trouve vraiment très bon. Je vais vous mettre l'autre juste à côté pour que vous voyez la différence. Après bon, quand on voit pas sur les lèvres c'est pas non plus hyper parlant. Ensuite j'ai beaucoup aimé les rouges à lèvres Charlotte Tilbury cette année, alors notamment le Kim KW, c'est un nude que j'ai énormément porté, mais alors énormément. Il est comme ceci, il est un peu pêche on va dire, il est assez clair pour moi en fait, j'ai du mal à trouver des nudes qui soient assez clairs parce que je suis déjà claire de peau et c'est toujours trop foncé je trouve. Et bah celui-ci il est parfait et je suis trop contente, il est comme ceci, il est magnifique et je l'ai énormément porté. Et ensuite, alors rien à voir, deux autres que j'ai beaucoup porté cet été, c'est le Hot Emily qui est comme ceci, qui est un rouge orangé, hop, qui est comme ça, que j'aime beaucoup porter l'été, je trouve, avec le blond et la peau un peu bronzée. Alors attention, hein, je bronze pas des masses, mais je bronze un petit peu on va dire. Et je trouve que le rouge c'est très beau. Et le Lost Cherry qui est un peu plus cerise du coup, qui est un peu plus rosé, dans le même genre mais un peu plus rosé, vous voyez. Et du coup c'est vraiment des teintes que j'ai beaucoup aimé porter. Dans le même genre de chez MAC, le Relentlessly Red, qui est un fini mat si je dis pas de bêtises, qui ressemble un peu plus à Lost Cherry mais qui est un peu plus soutenu et franchement il est super beau. Un que j'ai beaucoup porté aussi, c'est le crème brûlée de chez Kylie Cosmetics, qui ressemble un peu au niveau de l'intensité au Kim KW de chez Charlotte Tilbury mais en plus rosé. Je vous l'ai mis juste à côté, là vous avez le Kimka et le Kylie, donc un peu plus rosé. Et ensuite, récente découverte donc, que j'ai mis aujourd'hui, c'est le Freckle de chez Beauty Bay. En fait ils ont sorti des rouges à lèvres en raisin comme ça il y a pas longtemps. Et je trouve que toutes les couleurs sont hyper bien réussies pour le coup, mais celui-ci c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Vous voyez c'est un nude très neutre en fait, qui va très bien d'ailleurs avec Iconic Nude et Subculture, les deux crayons que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai mis Subculture, Freckle et par dessus j'ai mis le baume Fenty, la rose que je vous ai montré tout à l'heure, je sais pas où il est passé, il est là. Le très rose pour rendre un peu plus, pour rendre les lèvres un peu plus rosées, j'arrive plus à parler. Et je trouve que c'est un très joli combo. Et on va finir avec les sprays fixateurs. Alors celui que j'ai le plus utilisé c'est le Glow Coco de chez Huda. Je pense que vous voyez il est presque vide, enfin c'est la première fois que j'utilise autant un spray. Alors c'est pas vraiment un spray fixateur on va dire, c'est plus... Si, il va fixer. En fait, il va avoir 3 actions. Il va avoir une action rafraîchissante, hydratante, de primer, de fixateur. En fait, je l'ai utilisé un peu pour tout. C'est-à-dire que je l'ai beaucoup utilisé cet été pour apporter de l'hydratation. Alors, la brume est très fine, comme vous le voyez. Et surtout, c'est pas une odeur hyper forte. Les produits Huda Beauty, en général, pour le teint, ils sentent la rose. Enfin, ça sent hyper fort. Là, c'est pas du tout entêtant. Ça sent la noix de coco. En fait, ça sent le gel douche à la noix de coco Tahiti, je trouve. Et donc, c'est super agréable. Vous pouvez l'utiliser. Donc, moi, je l'utilisais beaucoup cet été pour. Donc, je mettais mon fond de teint vite fait sur mon visage. Je mettais un coup de spray et ensuite j'étalais tout. Et du coup, ça me réhydratait un peu la peau. J'utilisais pour dégrader mon anti-cerne. J'utilisais pour rafraîchir ma peau entre chaque couche, pour fixer le maquillage à la fin. Et franchement, je l'utilise encore aujourd'hui d'ailleurs. Et je l'ai beaucoup aimé. De chez Anastasia, le Dewy Set en version mangue. En fait, elle en a sorti 3 cet été. Alors, ils n'ont pas de nacre. En fait, le Dewy Set classique, il a des petites nacres dorées. Ceux-ci n'en ont pas. Alors, il y a Infini Dewy, j'imagine. Je me suis pas trop rendu compte parce que je l'ai beaucoup utilisé cet été. Donc, c'est une petite pompe comme ça. C'est pas la brume la plus fine du monde. Par contre, l'odeur, c'est incroyable. Ça sent vraiment
hyper bon et c'est pas entêtant. Il y a peu de produits dont je supporte l'odeur et franchement le Glow Coco et celui-ci j'aime trop. Ensuite la brume Morphe fixatrice à la pêche. Alors ça c'était une édition limitée pour la collection avec Sawiti. Je sais pas si c'est encore en vente mais en tout cas la brume Morphe fixatrice, la basique, je trouve que c'est une des meilleures, si ce n'est la meilleure que j'ai testée. Et en fait là c'est la version à la pêche. Et alors d'habitude j'aime pas trop leur version avec les odeurs, mais alors celle-ci j'ai adoré. Alors je sais pas si vous connaissez mais c'est vraiment un aérosol en fait, donc la brume est super fine et elle est en continu et l'odeur j'adore. Et dans le même genre du coup que la Morphe, c'est la Maracuja Miracle Mist de chez Tarte qui est une brume continue aussi, donc hyper fine. Et en fait moi j'aime beaucoup les brumes continues, je trouve ça beaucoup plus pratique que de devoir pchiter. Et j'aime les brumes fines aussi parce que c'est beaucoup plus uniforme quand c'est appliqué. Et celle-ci du coup alors elle a pas spécialement une odeur que j'aime bien, d'ailleurs la Morphe pue beaucoup, celle-ci beaucoup moins, donc si vous cherchez une alternative elle est vraiment très bien celle-là. Et voilà, et c'est fini. J'espère que je vous ai pas trop saoulée parce que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, mais je sais que c'est une vidéo que vous attendez, donc je voulais vraiment vous montrer mes produits préférés de l'année, comme ça on part sur une nouvelle année avec des nouveaux produits. D'ailleurs il y a plein de nouveaux produits que j'ai testés vite fait dans les jours précédents, donc j'ai trop envie de vous parler en vidéo, donc je voulais vraiment finir l'année 2020, c'est bon, elle est derrière nous. Je vais quand même continuer à utiliser certains des produits que je vous ai montrés évidemment, hein. Mais voilà, là on peut repartir sur de bonnes bases. Du coup je vais vous laisser, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Désolée encore pour le retard et le délai d'absence, mais voilà, j'espère que je vais repartir sur de bonnes bases cette année. Comme je vous ai dit, je vais acheter une nouvelle caméra, normalement je vais acheter aussi un nouvel ordinateur bientôt. Enfin là je galère vraiment à faire mes montages parce que je sais pas si vous avez suivi mais j'ai un gros ordi qui est très vieux, je peux plus me monter dessus, donc j'ai un ordinateur portable sur lequel je faisais mes montages depuis des mois. Et en fait le clavier ne marche plus, donc du coup j'ai acheté un clavier externe, mais enfin c'est vraiment pas pratique, je galère vraiment là dans ma vie. Du coup j'espère que tout va rentrer dans l'ordre parce que j'ai envie d'avoir l'esprit libéré par ça. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram si vous me suivez pas, parce que j'ai décidé cette année aussi, j'ai pris plein de bonnes résolutions pour mon contenu. De poster plus là-bas et de poster plus de contenu un peu exclusif, parce que c'est vrai que l'année dernière je me suis beaucoup concentrée sur ma chaîne YouTube et je faisais toujours le contenu Instagram en rapport avec ce que je postais sur YouTube, voilà. Et du coup j'aimerais proposer d'autres choses aussi sur Instagram que vous voyez pas forcément sur YouTube pour que vous ayez un intérêt à me suivre sur les deux plateformes. Ce sont les deux seules plateformes que j'ai de toute façon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et du coup je vous dis à mercredi 18 h pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que ça va être mais on verra.